Dans les Pyrénées centrales, au fond de la vallée d'Argelès, le cirque de Gavarnie doit sa célébrité à sa nature originale, mais aussi et surtout aux regards et impressions des artistes qui y sont venus. À la fin du XVIe siècle, les premiers voyageurs, qui sont surtout des scientifiques, remontent les gorges de Luz vers le cirque de Gavarnie. Venus de la faculté de médecine de Montpellier, ils sont botanistes et parcourent la montagne herborisant et rédigeant des carnets de voyage. Ces premiers pyrénéistes sont avant tout des humanistes, associant à la curiosité scientifique le lyrisme engendré par la découverte de telles montagnes. Après les botanistes, ce sont les géologues, les minéralogistes, les cartographes qui, par leurs écrits remarquables, attirent l'attention du monde savant et des princes sur Gavarnie. Pour tous ces premiers voyageurs, le cirque est un objet de fascination, difficile à représenter. Parmi ces premiers voyageurs scientifiques, on a des gens comme Pasumeau, par exemple, qui représente le cirque de Gavarnie d'une façon très naïve, qui oscille entre le plan en élévation, la cartographie, la coupe géologique et la représentation picturale. Et comme il est déconcerté, dépassé par ce qu'il voit, il se raccroche à quelque chose qu'il connaît. Il se raccroche à la métaphore architecturale, c'est-à-dire qu'il représente la brèche de Roland et les tours du Marbouret comme si c'était une forteresse tracée au cordeau. Pour les amateurs de littérature, il faut venir sur les pas des écrivains et des poètes, retrouver les émotions de la lecture. La route qui mène à Gavarnie n'est qu'un étroit sentier longeant souvent des précipices. C'est pour ça qu'elle est considérée comme périlleuse, dangereuse. Et quand on la parcourt en chaise à porteur, en certains endroits, on n'hésite pas à descendre et les dames, dit-on, se font même porter à bras. Et pourtant, quand George Sand vient dans les Pyrénées en 1825, elle revient de Gavarnie à cheval, au galop, à vive allure, avec son amie Zoé. Mais, dit-elle, on n'a absolument rien à craindre avec ces chevaux de montagne, car ils sont capables de longer des précipices sans broncher, de descendre de roche en roche, bref, de passer dans des endroits que d'ordinaire, seules les chèvres empruntent.